Comment obliger tes clients et tes prospects à lire tes emails? Oui, rien que ça. Hello guys, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 clés ultimes pour faire ouvrir, lire et cliquer tes futurs clients ou tes clients et tes prospects dans tes emails. Yes! Mais avant, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ci-dessous et également sur la cloche qui va apparaître pour recevoir les notifications et ne louper aucun des futurs épisodes pour booster ton business à la vitesse de l'éclair avec des stratégies éprouvées encore aujourd'hui qui fonctionnent véritablement et qui me permettent même certaines d'entre elles de terminer deuxième au Wixmat. C'est un concours à l'intérieur du plus prestigieux mastermind au monde marketing parmi les 120 à 150 meilleurs marketeurs. Dans un instant, tu vas découvrir toutes ces indications, mais avant, tu es également libre de télécharger ton memento du copywriting pour faire cliquer à tous les coups tes futurs clients étape par étape dans un PDF ultra facile et concis. Tu remplis quelques cases, tu as mon étude concrète de mon propre business. À partir de là, tu vas être capable d'écrire tes messages, quels qu'ils soient, de pub, d'email, de vente, en utilisant les mots de tes prospects qui, ne l'oublie pas, ton audience est ton meilleur copywriter. Comme je te le disais dans le titre, on va voir 4 clés ultimes pour que tes clients et prospects ouvrent, lisent et cliquent dans tes emails. Premièrement, forcément, on est dans déjà, il faut qu'ils ouvrent ou qu'ils aient envie d'ouvrir leur email, ton email plutôt. Donc le titre, le sujet de l'email va être très important. Alors là, pour inspiration, là entre parenthèses, c'est ce que je fais moi. Tu peux te créer ce qu'on appelle un swipe files, un dossier en fait dans tes emails que tu utilises Google ou peu importe, et tu vas glisser déposer les bons emails que tu as vus, notamment avec des bons sujets. Et comme ça, demain après-demain, quand tu vas vouloir faire tes sujets, tu vas pouvoir avoir ta liste déjà ici. Alors, attention, ne fais pas que du copier-coller, tu t'en inspires. Mais aujourd'hui, un bon titre d'email, c'est ce qui te permet au final que les gens ouvrent et qui donc puissent cliquer et donc acheter tes produits et tes services ou au moins regarder tes vidéos de contenu ou autres. Et là, il y en a plein qui fonctionnent véritablement. Alors, il y en a qui sont encore là et qui fonctionnent encore. Par exemple, le deux points. Ben ça, en gros, c'est-à-dire que tu as déjà communiqué avec la personne et tout le temps, quoi que tu fasses, celui-là, il fonctionne même s'il est en train de diminuer. Alors, plus dans le sens, il est en train de diminuer un petit peu, mais il fonctionne encore. Après, il y a aussi souvent les choses un peu what the fuck. Par exemple, si par exemple tu fais quelque chose à 3, comme on l'a fait nous dans BR, on était 3 speakers, eh bien, je sais qu'on a utilisé des termes, par exemple, on se retrouve ce soir pour notre plan A3. Notre plan A3, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, tu teases un peu la curiosité. Ça, c'est très important. Il y en a plein d'autres. Là, encore une fois, on pourrait passer des heures et des heures. Et d'ailleurs, tu peux retrouver autour de ma tête une vidéo dédiée au sujet d'email pour te donner certaines pistes. Mais en tout cas, c'est la chose la plus importante. Au final, il faut presque passer autant de temps sur ton sujet que ton email. Véritablement, puisque c'est la première chose qui va te permettre que ton email soit lu. Et donc, passe énormément de temps. Deuxième élément, c'est ce que j'appelle la Roberto Porn à l'intérieur de la MF University pour le nom de Robert Cialdini. D'ailleurs, je te mets un lien pour un livre indispensable à lire pour la persuasion. C'est juste dingue, j'ai eu la chance que j'ai créé, provoqué de le rencontrer en personne. Il m'avait dédicacé son livre et c'est magique. En fait, il va falloir notamment créer des boucles ouvertes, des cliffhangers à chaque fois. Par exemple, je t'en ai déjà fait une dans cette vidéo en fait. Quand je t'ai dit « Hello guys », etc., on va voir ça ensemble, mais avant. Et là, je t'ai dit « Tu peux cliquer pour t'abonner ». Eh bien ça, en fait, c'était une boucle ouverte. Tu savais que j'allais te donner ces éléments-là, donc tu as attendu et je t'ai fait « Mais avant » et donc forcément, tu es là maintenant à écouter ces conseils. Donc ça, c'est une petite boucle ouverte la plus simple, « Mais avant ». C'est aussi simple que ça. Si tu ne sais pas en quoi ça consiste, juste tu utilises « Mais avant ». Donc en gros, aujourd'hui, guys, on va voir comment mincir en « Mais avant ». Et là, tu fais ton call to action ou quoi que ce soit pour par exemple faire un opt-in ou peu importe. Et c'est ça qui va faire ta boucle ouverte. Et officiellement, tu en as déjà vu des centaines, des milliers, notamment si tu regardes beaucoup de séries sur Netflix, les meilleures bien sûr. D'ailleurs, une que je te conseille entre parenthèses, c'est Designated Survivor. Elle est magique. Et là, à chaque fin d'épisode, tu as une boucle ouverte d'un talent mais surdimensionné. En gros, ça fait quoi? C'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, là, tu as par exemple la caméra qui se met live que le président des États-Unis doit faire une annonce de dingue. Et là, l'épisode, bim, c'est fini, the end. Forcément,
Tu peux juste avoir envie de regarder la fin. Ou un autre par exemple, où là, eh bien, il est en train d'armer son arc. On commence à voir le visage de la personne sur laquelle il est en train de tirer dessus et là, bim, écran noir. Forcément, tu ne peux pas attendre la semaine prochaine. Tu vas regarder l'épisode juste maintenant, tout de suite. C'est ça une boucle ouverte. Et bien sûr, il y a plusieurs qualités et profondeurs de boucle. Mais ne l'oublie pas au début de ton email pour les teaser jusqu'à la fin. Comme par exemple ce que tu peux faire dans un webinaire. C'est ce que l'on fait très souvent, par exemple avec un bonus. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez avoir ce bonus ou quoi que ce soit. Voilà, je te donne un maximum d'informations. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je t'en parle ici et là. Tu as des vidéos dédiées également sur cette chaîne YouTube ou sur cette page. C'est de raconter une histoire, le storytelling, en rajoutant également de l'émotion. Je reparle encore de la vidéo de fin d'année 2017 d'Apple où sur peut-être 1 minute de vidéo, on ne voyait que 3 ou 4 secondes le produit, les AirPods et l'iPhone. Bref, c'est de l'émotion, on raconte une histoire. En fait, voilà, c'est une fille qui est dans les rues de New York et là, hop, elle enclenche une musique qu'elle entend directement sur ses AirPods et là, bim, un garçon arrive. Presque un bisou, il se lance, tumultade, machin, on danse, on chante, on saute, on rit, la musique, la neige, c'est magique, on a raconté une histoire. Et même en ayant un iPhone, en étant pro Apple, j'avais envie de racheter un iPhone. C'est aussi simple que ça. Parler en émotion avec le cœur, parler du bénéfice de ton produit et pas des caractéristiques. Et enfin, quatrième élément, il faut utiliser les mêmes principes que le copywriting. Pareil, tu as une vidéo dédiée à ce sujet. Ici, très succinctement, eh bien, il va falloir que tu vendes le clic. Il va falloir que tu vendes ton CTA, Click to Action, ton Call to Action, ton appel à l'action. Je suis en train de traduire en temps réel, mais non, c'est ton Call to Action. Il faut que tu le vendes. Donc, en gros, eh bien, là, pareil, par exemple, les étudiants de l'université, ils ont reçu chez eux, dans leur premier Do It Now, un livret mensuel ultra confidentiel, Do It Now, Cash Inside. Et bien à l'intérieur, je leur ai donné carrément le copywriting de mes emails qui ont le mieux fonctionné dans les 6 derniers mois. Et à l'intérieur, justement, je leur explique à quel moment je vends le clic. D'ailleurs, tu es libre si tu veux de nous rejoindre à l'université en cliquant sur un lien au-dessous de cette vidéo ou autour de ma tête pour rejoindre ces plus de 300 entrepreneurs à succès. Qu'est-ce que ça veut dire au final de vendre le clic? Eh bien, c'est d'emmener une phrase avec une intention de faire cliquer le visiteur, le prospect ou le client directement sur le lien qui suit ou alors directement dans ta phrase, eh bien, de mettre un lien cliquable. Et surtout aujourd'hui, ce qui fonctionne très très bien, là je te donne un bonus à 1 million, c'est… Tu as deviné ou pas? C'est un GIF animé. Un GIF animé, encore une fois, si tu ne sais pas comment le faire, c'est très simple. Tu prends 1, 2, 3, 4 photos de toi. Ou si tu as une vidéo, eh ben, tu l'as fait en GIF. Tu as par exemple comment faire un GIF sur Google. Et là, en fait, cette vidéo MP4, tu la transformes en GIF. Tu la mets dans ton email. Et là, je te garantis que si tu fais bien les choses avec toutes les étapes que je viens de te mentionner et que tu écris bien en suivant les vidéos de copywriting ou si encore mieux, tu es dans l'université avec là tous mes conseils et le Do It Now, eh bien là, les gens vont cliquer comme jamais sur ton image GIF. Ça, c'est magique. C'est le conseil à $1 million comme j'aime le dire. Sur ce, je te souhaite tout le succès que tu mérites. N'hésite pas à me poser toutes les questions en bas de cette vidéo sur le premier point, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Ou même eh bien, pour me demander des conseils de est-ce que ce sujet il est bon pour faire telle ou telle chose. Bref, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais avec mon équipe. Tout le succès que tu mérites. À très vite. Ciao, ciao.